La 7e étape de notre méthodologie consiste à remettre Christ au cœur de la prédication. Je dis remettre parce que notre but dès le départ était de le mettre à l'honneur. Mais on a étudié, on a découvert plein de choses et on pourrait se perdre un peu dans les détails. Il s'agit donc à ce moment de considérer la place du Seigneur dans la transmission. L'ensemble du texte biblique a pour centre la gloire de Dieu, l'amour du Père manifesté dans le salut en Jésus-Christ que le Saint-Esprit révèle. Les prédications doivent en rendre compte et parler de la gloire de Dieu, de son salut. C'est dans ce grand message que nos messages vont s'insérer. Si on ne le fait pas, eh bien on va limiter l'impact spirituel de nos messages. On va parfois se restreindre à de la morale évangélique, insipide et finalement peu motivante. Les yaka faucons. Il n'y a qu'à faire ça, il faudrait qu'on fasse ça, vous devez faire ceci, etc. Parfois, on va se fonder sur des notions marginales de l'écriture et non sur le cœur. Parfois, on va juste proposer une interprétation d'un texte sans parler de ce qui en fait la puissance, son auteur, Dieu. Finalement, on pourrait fabriquer des pharisiens plutôt que des adorateurs. Et ce serait bien dommage parce que notre but, précisément, c'est d'emmener l'assemblée à dire et vivre selon la gloire de Dieu. Remettre Christ au cœur de la prédication, c'est ce qu'on appelle faire une prédication christocentrique, ou plus exactement une prédication rédemptrice. Beaucoup d'auteurs modernes comme Keller, Chappell, Goldsworthy sont des auteurs qui insistent sur ce point à raison, je pense. Pour eux, tout texte doit impérativement faire référence à Christ et à son œuvre pour mériter le label de prédication chrétienne. Prenons un exemple, avec le texte de la naissance de Moïse dans Exode 1 et 2. Comment en faire un message christocentré ? Trois pistes, il y en aurait d'autres probablement. On pourrait mettre en parallèle la persécution de Pharaon avec la persécution d'Hérode. Le but de Matthieu dans l'évangile est net. Il montre que Hérode est un nouveau Pharaon. Et on a un enfant qui a été sauvé dès sa naissance d'une mort certaine. On a donc un lien entre Moïse et Christ. Ce lien d'ailleurs se prolonge, puisque Moïse est l'envoyé de Dieu qui va libérer Israël de l'esclavage, tout comme Jésus va libérer du péché. On pourrait prendre un autre angle en disant que nous sommes sauvés des eaux du péché, impuissants comme ce bébé, et c'est la princesse qui a sauvé Moïse, la fille du roi. Eh bien, de la même manière, nous avons été sauvés non pas par une princesse, mais par le prince des princes, le roi des rois, lui-même, Christ, qui va nous introduire aussi à la cour royale divine. Il y a donc là une facilité pour pouvoir faire un lien entre Moïse et Christ, ou entre Moïse et nous qui sommes sauvés par Christ. On peut prendre un autre texte, plus difficile. Prenons le texte d'Acte 5 avec Ananias et Saphira. Comment parler de Christ à partir de cet épisode ? C'est beaucoup plus complexe. Mais en fait, tous les textes ne parlent pas aussi aisément de Jésus-Christ. Et quand on parle de prédication christocentrique, il ne s'agit pas de forcer le texte en essayant de faire rentrer Jésus partout. On peut dire des bêtises en forçant. Il s'agit plutôt de montrer comment ce texte va éclairer notre compréhension du plan de Dieu. C'est pour ça qu'on parle plutôt de prédication rédemptrice que de prédication christocentrique. Alors concrètement, comment on va faire ? Eh bien, on va poser des questions qui vont nous conduire à Christ. Par exemple, première question qu'on se pose, c'est comment le texte décrit la condition humaine. Ananias et Saphira mentent. Ils veulent se faire plus beaux que ce qu'ils sont. Évidemment, là il y a des choses qui peuvent nous rejoindre. Nous avons besoin de Christ, qui seul nous sauve alors même que nous ne sommes pas aussi beaux que ce qu'on aimerait. Et il nous sauve dans toute notre mocheté, pardon de le dire comme ça. Le péché nous rend moches. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment ce texte révèle la personne ou l'œuvre de Jésus-Christ ? Eh bien, dans le texte, Ananias et Saphira meurent. Si nous ne mourrons pas alors que nous ne sommes pas meilleurs que ce couple,
c'est une pure grâce. De nouveau, on peut faire un lien ici avec l'œuvre de Christ. Troisième question, comment ce texte éclaire l'Évangile ? Nous ne sommes pas meilleurs, nous méritons la mort, nous déshonorons Dieu de bien des manières. Et donc il y a là une interpellation finalement, suite à l'œuvre de Christ, à vivre d'une manière qui honore Dieu. Ananias et Saphira étaient des chrétiens, probablement. Ils faisaient partie du groupe qui était là. C'est d'ailleurs pour ça que la sanction tombe avec tant de violence. Dernière question qu'on peut se poser, c'est comment le texte révélé nous parle de la vie chrétienne. Eh bien, justement, vivre une vie qui honore Dieu dans ce qui pourrait être considéré comme un détail, n'en est pas un. Dieu nous fait grâce, et il mérite plus que nos restes, mais notre adoration pleine et entière. Vous voyez qu'avec ces 4 questions, d'une manière ou d'une autre, on pourra toujours relier notre texte à l'œuvre de Dieu. Ces 4 questions, elles peuvent aider finalement face à n'importe quel texte. Pour aider, on parle parfois de 4 mots-clés que vous pouvez retenir. Dieu, l'homme, l'évangile, la marche chrétienne. Et donc face à tous les textes, eh bien, je peux poser cette question, qu'est-ce que ça dit de Dieu ? Qu'est-ce que ça dit de l'homme ? Qu'est-ce que ça dit de l'évangile ? Qu'est-ce que ça dit de la marche chrétienne ? Et avec ces 4 thématiques, je peux arriver finalement à parler de la rédemption en Christ. Puisque l'évangile est au cœur de la Bible, en tant que prédicateur, en tant que transmetteur, nous devons être attentifs à ces 4 éléments de l'évangile dans notre texte. Parfois le texte aura les 4 éléments, parfois il y en aura un seul des éléments, qui sera surtout mis en avant, mais on pourra toujours dire quelque chose de l'évangile. Et il nous faut dire quelque chose de l'évangile. Sinon nous faisons une prédication moraliste, mais pas une prédication chrétienne. Essayons donc d'avancer un petit peu dans cette idée de prédication christocentrée ou rédemptrice avec nos 4 mots. Dieu. Le but de la Bible, c'est de permettre à l'homme de glorifier Dieu. Et pour ça, la Bible nous révèle qui il est. La connaissance de Dieu, c'est le fondement de la vie chrétienne, mais aussi son but final. Les membres des églises, comme les non-chrétiens d'ailleurs, ont besoin de découvrir et de redécouvrir qui est Dieu. On connaît quelques attributs habituels, mais il y a tant à dire. Les textes bibliques vont dire des choses de sa personne. Parfois, ils vont nous bousculer. Dieu est infini. Décrire sa gloire multifacette, émerveiller les gens avec sa grandeur, c'est ce qu'il nous faut faire. L'objectif, c'est que les gens aient envie de le découvrir un peu plus, de marcher avec lui, de vivre dans l'intimité avec lui, de se laisser transformer par lui, d'entrer dans les projets qu'il a pour eux. En fait, tout ça, c'est possible que si on prêche Dieu. Deuxième piste, c'est de prêcher autour de l'homme. Il y a plusieurs portes d'entrée avec cette thématique. D'abord, la réalité du péché. C'est une des grandes vérités du texte biblique, c'est que l'être humain est pécheur. Il est profondément, totalement indigne aux yeux de Dieu. Et il faut donc en parler. Il ne s'agit donc pas de minimiser le péché, ni de s'interdire d'en parler, mais à l'inverse, il ne faut pas non plus maximiser la réalité du péché. On n'a donc pas besoin de faire de la surenchère, d'en rajouter. Si on grossit trop les traits et qu'on caricature, ça ne rend pas service au message de l'Évangile, ça va le discréditer plutôt. Attention aussi à ne pas globaliser en disant on est tous pécheurs. Non, il s'agit d'être plutôt percutant en parlant des nuances, des demi-mesures, en étant précis, en montrant dans le texte des choses qui peuvent sembler innocentes, mais qui ne le sont pas. Le Saint-Esprit va nous aider à avoir du discernement sur ces points. Mais il vaut mieux être précis et montrer dans le texte là où le péché se loge, plutôt que de faire des grandes généralités qui ne vont parler à personne. Autre élément qu'on peut dire par rapport à l'être humain, c'est qu'il a été créé à l'image de Dieu. L'homme a donc une certaine dignité en tant que créature de Dieu. Il est aussi représentant, mandataire de Dieu sur terre. Il y a aussi l'idée qu'il est en alliance avec Dieu du fait qu'il est créature. Il est créature du Créateur. Même s'il ne le reconnaît pas, il devra rendre des comptes à Dieu. On a donc là quelque chose aussi qui peut aider, selon les textes, à relier à la personne de Dieu et à notre vocation d'humain et de chrétien derrière. Troisième élément concernant l'homme,
Eh bien, c'est l'amour de Dieu. Parce que, effectivement, Dieu a aimé l'homme. L'homme a une valeur particulière. D'ailleurs, Dieu lui-même s'est fait homme pour sauver l'humanité, parce qu'il y tient. Le texte biblique nous montre comment Dieu aime les humains. Et dans beaucoup de textes, on va pouvoir montrer cet amour en action. Dieu use de créativité pour rejoindre les uns et les autres dans leur réalité. Et il me semble que c'est utile de montrer la manière dont Dieu aime concrètement chacun des personnages bibliques. Il ne s'agit donc pas de faire des personnages bibliques des super-héros, mais plutôt de montrer que malgré leur fragilité et leurs défauts, ils ont été aimés de Dieu et il les a sauvés par grâce. Troisième élément pour pouvoir faire une prédication rédemptrice, c'est de pouvoir montrer où est l'Évangile. L'Évangile répond à la question « Comment réparer la relation et la communion avec Dieu ?» Beaucoup de gens vont à l'église sans jamais entendre le message de l'Évangile. Le message semble être dit, mais il n'est pas audible. Parce que parfois on le dit dans un patois évangélique, parfois on est trop généraliste, mais le message du salut est clair. C'est Dieu qui prend l'initiative pour sauver. C'est lui qui est au cœur de l'action. Il est le Dieu qui agit. Dieu offre le salut indépendamment de tout mérite. Nous n'avons rien à faire valoir. C'est donc Dieu qui résout lui-même le problème du mal, et c'est le sacrifice de Christ seul qui permet aux hommes d'espérer en la vie éternelle. Le reste des saluts sont des idoles qu'il faut démasquer. Nos auditeurs doivent réaliser à quel point nous avons tout pleinement en Christ. Il ne s'agit donc pas de prêcher « on peut mieux faire », mais il faut prêcher Christ. Les gens ont besoin de lui, pas de morale. C'est Christ seul qui permet la croissance spirituelle. C'est lui seul qui donne la joie par l'esprit. C'est lui qui nous donne une satisfaction profonde et une paix inégalable. Christ est la seule source de transformation durable. C'est donc lui qui doit être à l'honneur, d'une manière ou d'une autre, dans notre prédication. J'aime beaucoup cette citation de Florent Varac. En dehors de Christ, un notaire ou un médecin demeure aussi éloigné du paradis qu'un terroriste ou une prostituée. Le message de l'Église ne se limite pas de demander aux terroristes et à la prostituée de changer de métier, ni de dire aux notaires et médecins d'être ou de rester éthiques. Le message de l'Évangile n'a que faire de cette moralité extérieure. Il vise la transformation des cœurs par la repentance et la confiance exclusive placée en Christ. Dernier élément pour une prédication rédemptrice, ça concerne la marche chrétienne. Que ce soit pour le salut, pour la marche chrétienne, les chrétiens ont besoin d'entendre qu'ils ont besoin absolument de Dieu. Ils ont besoin de comprendre que seul le Saint-Esprit peut transformer leur vie. Il faut donc le dire. Le Saint-Esprit agit à partir du moment où une personne désire suivre Christ réellement, en vivant pour la gloire du Père. Mais sans Dieu, sans l'action de l'Esprit, le chrétien n'avancera jamais. Il ne faut donc pas qu'il puisse se bercer d'illusions. L'enjeu est trop important. Donc, on va parler de l'œuvre de Dieu dans la marche chrétienne. Voilà donc 4 mots-clés simples, mais qu'on doit avoir en tête pour pouvoir prêcher. Jules Marcel Nicolle explique de manière simple ce qu'est la prédication rédemptrice. Il dit « Le principe est toujours le même. Un prédicateur, lui-même pécheur sauvé par grâce, proclame à d'autres pécheurs la grâce qui leur est offerte. »